Singapour est un pays prospère. Son économie est la plus avancée d'Asie du Sud-Est. Mais il y a seulement 53 ans, la cité-État vivait son indépendance comme une tragédie. Le divorce avec la Malaisie laissait cette partie de l'île seule face à son destin, rappelle l'hebdomadaire Le Point dans un hors-série consacré à la méthode de Singapour dans l'enseignement des maths. Nous n'avions pas de marché, pas d'eau douce, pas de ressources naturelles. Nous devions survivre, se souvient le professeur Kopinatan cité par l'hebdomadaire. D'où vient alors le miracle singapourien? De la vision d'un homme, le père fondateur Lee Kuan Yew. Premier ministre jusqu'en 1990, il décide de faire de l'éducation la pierre angulaire de sa stratégie de développement. Selon moi, la personne la plus importante est celle qui est en charge d'un petit garçon, disait-il en 1966, rapporte l'hebdomadaire français. Pour concrétiser la vision de son premier ministre d'alors, le pays investit massivement dans l'éducation, opte pour des pédagogies révolutionnaires. Conscient de la centralité de leur rôle dans la réussite de sa politique éducative, l'État va miser sur les enseignants. Il investit massivement dans la formation initiale et continue des profs. Ce n'est pas tout, les enseignants sont payés au-dessus de la moyenne et ceux qui sont très performants gagnent plus grâce à des bonus. Aujourd'hui, un professeur de collège gagne un peu plus d'1,8 million francs CFA, mais le salaire peut dépasser les 3,2 millions francs CFA pour les enseignants jugés les plus performants. Inutile de vous dire que le ministère de l'Éducation croule sous les candidatures et ce ne sont pas des candidats qui choisissent l'enseignement faute de mieux, renseigne Le Point. Dans le système éducatif singapourien, on s'appuie aussi sur les chefs d'établissement, tous d'anciens enseignants promis. Leur mission première, encadrer, former, améliorer et évaluer le travail des équipes enseignantes et même sélectionner les futurs professeurs. Leurs avis sont aussi décisifs pour l'évaluation et la progression du salaire de leurs adjoints. Autre élément important rapporté par Le Point, 40% des étudiants du supérieur passent par l'enseignement professionnel débouchant sur des emplois qualifiés. À l'école élémentaire, les maths, l'anglais et les sciences font partie des piliers du programme. En s'appuyant sur l'éducation, Singapour a donc réussi à vaincre la pauvreté. Ce n'est pas tout, la cité-État caracole en tête des palmarès internationaux en mathématiques. Aujourd'hui, renseigne Le Point, des écoles de plus de 60 pays dans le monde ont choisi la méthode de Singapour pour enseigner les maths. Singapour, un bel exemple pour l'Afrique.